Donc déjà pour dire qu'il y a les aides qui ont été rappelées par Jean-Marie, Meuse Attractivité, le GIP, tout ce qui est fait pour les piliers de l'économie actuelle de la Meuse, hein, que sont l'agriculture et la forêt, l'artisanat, le tourisme. Alors, nous, on voit un petit peu le problème d'une manière différente, au-delà de cette zone. Hein, parce que je vous rappelle qu'avant, ça c'était avant, on faisait des zones et on espérait que les entreprises venaient. C'était avant. C'est pas si simple que ça aujourd'hui. Nous, on travaille beaucoup plus en termes d'attractivité sur tout ce qui tourne autour de l'entreprise et du salarié. Et donc, quand on dit la Meuse d'après, c'est que quand tout à l'heure je disais, on est à un moment de rupture. Tu as posé, Tom, la question à Régine sur l'histoire du canton et compagnie, mais aujourd'hui, c'est pas un problème d'habiter dans un village, à partir du moment où il y a le lien entre tout. Donc nous, on est beaucoup plus positionnés sur effectivement ce changement sociétal, mais profond, qui existait déjà avant. Hein. Enfin, je vous invite à écouter sur notre page Facebook un entretien que j'ai eu avec Xavier Demasneau, spécialiste justement des mutations du travail, et où on voit aujourd'hui, on le sait déjà depuis un bout de temps, mais que la ruralité a une vraie carte à jouer, notamment grâce à tous les outils et surtout aux évolutions sociétales et aux attentes des habitants en termes de qualité de vie et d'environnement et compagnie. Donc nous, on joue beaucoup plus là-dessus. Et quand on parlait d'attractivité, ça veut dire qu'effectivement, avoir un TGV à 59 minutes de Paris, c'est une chance. Avoir des... Alors peut-être que là, on peut dire effectivement, en termes de mobilité, au niveau des routes, c'est vrai que quand ceux qui habitent du Nord et qui vont à la gare TGV, ils ont tant de temps, c'est vrai qu'il y a un peu de travail à faire. Mais certes, on n'a pas toutes les compétences, on a les compétences route et compagnie, mais je pense qu'on a quand même un vrai enjeu d'aménagement du territoire et il faut impérativement, travailler l'habitant et le salarié, entre guillemets, à 360 degrés pour qu'ils viennent en Meuse. C'est ça qui fera venir les gens. 75% des gens de la Grande Couronne souhaitent quitter la région parisienne. Ça a été accéléré par la Covid. Alors bien sûr, la première destination, c'est pas la Meuse. Certes, on a une image d'histoire qu'on respecte. Hein, on est bien conservé. Voilà, et ce devoir de mémoire, il perdurera. Mais pour autant, on doit donner une autre image de la Meuse. Ça, c'est ce que je travaille au Pays de Verdun depuis des années.